Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubenstray, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me suis fait ma petite manœuvre, on se met là, tranquillement. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quel plaisir de vous retrouver devant le 600 GSX-R. Oh là là, les traces, elle est pas propre, elle est pas propre. Vraiment, je me répète, mais quel plaisir de se retrouver devant ce 600 des enfers, le 600 des ténèbres qui m'a permis quand même de bien progresser en termes de moto, d'expérience moto, et qui m'a aidé aussi à me faire connaître sur YouTube, que ce soit par les Pure Sound, que ce soit par les arsouilles avec des frérots, par les road trips, enfin bref, moto mythique 600 GSX-R 2007. Et pour les connaisseurs, vous avez déjà remarqué que quelque chose a changé. Les gars, je vous présente le Yoshimura R55. Les amis, ce silencieux est littéralement une masterclass. J'ai réussi à le trouver sur internet. Sachez qu'en fait c'est un échappement qui n'est plus fabriqué et qui produit un son magnifique sur ces 600 4 cylindres ou 750, accompagné bien évidemment là de la ligne complète. Donc je peux vous assurer que le bruit est magistral. Je suis quand même vachement content d'avoir trouvé ce silencieux et je l'ai mis en story hier. Et voilà, j'ai reçu un nombre de messages pas possible. Fais-nous un Pure Sound avec le GX. Déjà que de base tout le monde me disait à quand une vidéo avec le GX. Donc les gars, nous y est. Petite vidéo avec le GSX-R, petit Pure Sound dans le col de l'Espigoulier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Col de l'Espigoulier. Le fameux col de la montée des enfers avec combien de Pure Sound d'ici, d'essais. Enfin bref, encore une fois, très content de vous retrouver. Là, on va se faire tout simplement un Pure Sound. Voilà. Clairement, le micro est dans le sac. Ça va décoller. Ça va se démarrer le petit monster et ça va vous faire un petit Pure Sound des ténèbres avec ce nouvel échappement. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais vraiment, Yoshimura R55, je peux vous assurer un truc, c'est que c'est en bon état de base introuvable et vous pouvez regarder sur le bon coin, etc. Mais je suis vraiment content d'avoir pu trouver cette petite pépite et puis ça me permet aussi de vous faire une petite vidéo, voilà, de ressortir le GX et de pouvoir se faire kiffer. Je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais allumer le micro et on va partir de suite. Oh là là là. Par contre, je vois au loin des feuilles, je vois de l'humidité, j'espère que le col sera un petit peu plus sec plus loin parce que là je sais que c'est quand même pas mal à l'ombre. Mais les gars, on arrive en automne, il faut faire avec. Voilà, l'automne dit pluie, dit feuilles qui tombent, ainsi de suite, les températures qui descendent, donc faut adapter sa conduite. Les amis, c'est ça être un vrai motard, c'est s'adapter aux circonstances. C'est quand même une masterclass ce 4 cylindres, vraiment. On rigole beaucoup avec ce fameux gant, mais il faut vraiment que j'en rachète parce que même en termes de sécurité, c'est pas ouf. Si jamais je tombe et que le gant s'accroche au sol avec tout simplement avec la chute, l'abrasion, que le gant se barre et que c'est ma main qui est sur le bitume, c'est pas ouf. Puis en plus, on voit ma main à travers, il y a des trous. Donc voilà les gars, je vais arrêter là de faire le clodo, je vais en acheter des neufs. C'est un peu humide, il y a des petites parties sèches. Donc voilà, on va adapter la conduite les gars. J'espère quand même pouvoir la faire cracher dans les tours. Ce magnifique 600 GSX-R, on n'en fait plus des motos comme ça, enfin du moins ce modèle, malgré que voilà, il y a toujours Honda qui sont dans la place et Kawasaki pour la ZX6R que je vais tester très prochainement. Mais voilà les gars, oh là là, c'est un peu humide, mais on va essayer de faire quelque chose. On va la faire cracher proprement.
Ah, malheureusement, normalement là, pour être honnête, ça fait 3, 1, ça rentre en travers à 170, mais malheureusement, trop humide. Et vous avez vu, ça n'empêche pas de mettre du gaz. Wow. Merci. Et si je rigole, c'est parce qu'il y avait le chien sur la plage arrière. Il était choc-barre, ça me fume. Ah, les entrées de virage comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Incroyable, j'adore. Pour ceux qui veulent savoir, ce que j'ai comme pneus, c'est des S22 les gars. Parce que là on arrive en automne et en fait, pour être honnête, c'est des pneus qui se comportent très bien sous l'humide. C'est des pneus vachement polyvalents. Donc voilà, que je kiffe plutôt bien et que je mets souvent en hiver, au printemps, parce que les Super Corsa ils mettent un peu plus de temps à chauffer. Puis ça sert à rien d'avoir trop de grippe en hiver. Sachant que vous avez vu, c'est souvent humide, etc. Mais voilà, là, la vue de l'Espie est incroyable. Les amis, retour de la délimitation centrale. Là je peux pas trop rentrer en travers parce qu'il y a trop d'humidité et l'adhérence change beaucoup. Ce temps est incroyable. Alors c'est sûr que c'est pas exactement le meilleur temps pour rouler, mais qu'est-ce que c'est beau. Les nuages, la nature, le 600 GSX-R, le R55 et le pneu des ténèbres qui bouloche comme jamais. C'est une dinguerie de faire ça en octobre sous pluie, mais c'est cool, ça fait plaisir. Et les gars, ce Yosh, quelle masterclass. Le son de zinzin, vraiment le son de zinzin. En fait c'est comme, pour être honnête, mon silencieux long, mais un peu plus dans les aigus et avec un peu plus de résonance. Et commence vraiment à y avoir du vent, parce que pour le coup en bas il n'y en avait pas tant que ça. Mais franchement, j'espère que vous avez kiffé cette petite montée des enfers malgré un temps pluvieux. Qu'est-ce que c'est ça sur ma jante? Ah, c'est rien, c'est de la graisse de montage. La ligne complète, pas propre du tout. Je sais pas si vous voyez là à travers comment elle a bleui. Incroyable. Ah, vraiment l'inox qui bleuit comme ça là, c'est beau.
c'est beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo avec le GEC et réhabituez-vous à le voir sur la chaîne parce qu'il y a aussi quelque chose que je vais vous annoncer un petit peu en exclusivité. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo, mais c'est bientôt fini avec la R1M. Voilà, je vais me séparer de cette moto. C'est une page qui va se tourner dès la semaine prochaine en vidéo sur YouTube. Je vous dirai bien évidemment tout, mais voilà, on va voir un petit peu plus souvent ce Suzuki GSX-R des enfers. Est-ce qu'une autre moto arrivera par la suite? Pour être honnête, je ne sais pas. De toute façon, je vous donne dès à présent rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite montée, de ce petit silencieux, si vous aimez bien la gueule de celui-là, ou si vous préférez le pot passage haut, le Yoshimura USA, et non pas le R55, voilà, parce que celui-là c'est le R55, passage bas et court, et le Yoshimura USA, passage haut et long. Donc encore une fois, merci à tous pour tout. C'était Cubenz 13, faites attention à vous sur la route, prenez soin de vous, équipez-vous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Peace, et ciao tout le monde.